Bonjour à tous, donc là je vais faire un test, un appel entrant à la boutique de Chanel. Là je suis en offline, il y a les différents statuts, occupé, etc. Je me mets en ligne et j'effectue l'appel. Petit message d'erreur, je réessaye et c'est fait. C'est OK, et j'appelle la boutique. Dans le but d'améliorer la qualité de nos services, nous vous informons que votre appel est enregistré. Si vous souhaitez vous y opposer, merci de l'indiquer à votre conseiller. Je reçois bien un appel, donc je peux soit refuser ou répondre. Donc là comme j'ai mis du temps pour répondre, ça m'a mis offline. Donc je me remets en ligne et je devrais recevoir à nouveau l'appel. Voilà, je décroche cette fois-ci. Je me mute pour éviter tout bruit. Et écho. J'attends que le case du voice call s'ouvre. Donc le case il est tout en bas à gauche. Quand il s'agit d'un nouveau client. Donc on a le formulaire de recherche de contact, si le contact existe. Si jamais il existe de base et le numéro il est connu, on aura tout de suite ici l'affichage du client dans cet endroit-là. Sinon on peut en faire une création de client. Donc là, je vais faire une création de client. Voilà. Alors je fais next. Alors tous ces champs sont facultatifs sauf la langue. Donc, je peux mettre la langue tout de suite en anglais par exemple. Je peux renseigner l'adresse mail si besoin. Le pays. Le reste des champs sont facultatifs, y compris ceux que j'ai renseignés, sauf pour la langue. Je clique sur Next. Donc c'est Laurent Samy. Alors ça arrive que j'ai cette erreur. Si on recherche le client, il n'existe pas. Donc c'est un petit souci lors de la création. Sinon, on peut détourner ce problème. On a lanceur client, nouveau client, et on crée le client rapidement. Donc c'est un problème qui n'arrive pas tout le temps. Voilà, je renseigne quelques champs qui sont obligatoires. Je save. Je retourne ici. Si je le recherche cette fois-ci, il ne le trouve pas. En principe, il est censé le trouver. Voilà, je l'ai bien ici. Je vérifie. Nouveau. Voilà, il l'a bien trouvé. Donc je le sélectionne. Je peux éventuellement faire View pour renseigner le numéro de téléphone. C'est ici.
Donc on a le numéro qui est là, hop, je peux le copier-coller et je save. Voilà pour la création client. Il s'est juste pas mis à jour, sinon il est bien renseigné. Une fois que l'appel sera terminé, je pense il sera tout de suite affiché ici. Alors pour le case, donc il suffit juste d'éditer, donc faire donc d'éditer des champs, donc désigner la division. Donc on a 4 divisions, Fashion Eyewear, Watch, Fragrance et Corporate. Donc on va supposer que le client appelle pour une réaction allergique. Donc je vais cliquer sur Fragrance, Makeup and Skincare, saisir la catégorie 1, donc il y en a plusieurs, mais dans ce cas-là ce sera les sensitive topics, donc sujets sensibles. Et pour la deuxième catégorie, donc on peut supposer que c'est bien sûr que ce sera pour la partie Undesirable Reaction Heavy Report, pour remonter l'information. On peut également donc préciser la raison de l'appel. Et je save. Alors, ce qui concerne le case et le client, on est bon. On a le bouton pour mettre mute et mettre en pause l'appel. Donc, si je fais ça, on va entendre la messagerie. Enfin, la petite musique. Très bien. Ensuite, je peux reprendre l'appel. Si je clique ici, on a plusieurs fonctionnalités. On peut transférer l'appel avec soit on a deux façons, soit faire le keypad, saisir le numéro, ou alors faire un add caller et choisir la boutique dans laquelle on veut transférer l'appel. Donc par exemple, je préfère saisir un numéro de téléphone. Comme ça en live, je peux pouvoir répondre sur mon deuxième téléphone. Alors, le plus. Alors, add caller. Ah oui, pardon. Là, c'est une petite subtilité. En fait, il faut faire add caller. Et si on veut saisir le numéro de téléphone, il faut cliquer sur keypad. Et on arrive sur cet endroit-là. Et là, on peut saisir le numéro de téléphone. Sachant qu'il faut mettre un plus si on veut se faire une saisie manuelle. Et on effectue l'appel. Donc là, je reçois l'appel. Je peux très bien décrocher. Je me mets en mute à nouveau pour ne pas entendre l'écho. Hop, je me mute ici également. Donc si on veut que les deux appels puissent s'échanger, donc on clique sur Merge. Si on veut passer d'un appel vers un autre appel, on clique sur Swap. On peut faire un test. Donc je passe d'un numéro vers un autre numéro en faisant Swap. Je repasse de nouveau sur l'autre numéro. Et si je veux que les deux numéros puissent communiquer, je clique sur Merge. Donc là, on a une communication directe entre les deux lignes. Et on peut mettre fin à l'appel. Sachant qu'à ce moment-là, les deux lignes sont toujours en cours de communication. Là, je raccroche des deux côtés. Alors là, je vous ai montré le transfert vers soit un numéro de la boutique ou saisir un numéro de téléphone sur un keypad. Donc là, comme j'ai raccroché, je peux actualiser la page. En actualisant la page, on retrouve bien les informations clients. Sauf un point, le numéro c'est pas renseigné ici. Je vais voir pourquoi. Pourtant le phone il est bien renseigné. Et si je refais un appel avec le même client, ou sinon avec un autre client à l'instant, je fais un appel vers la boutique, c'est parti.
Donc là, c'est une simulation d'un deuxième appel entrant. Il a bien reconnu le client. Donc comme j'ai expliqué, je me mets en mute. Comme j'ai expliqué, donc la fiche client, elle est là, avec l'adresse mail, numéro de téléphone et l'adresse postale. Les cases sont ici. Si on veut créer un case, comme il y a déjà des cases en cours, il suffit de cliquer sur ce bouton et on fait New. Et on arrive sur cette fenêtre. Et cette fenêtre nous permet de nous guider pour créer un nouveau case. Il suffit juste de cliquer sur Next, renseigner la case line, renseigner la division. Ça peut être ça peut être Belgique, France, etc. Saisir la case reason. Tout à l'heure, c'était Sensitive Topics. Et IV report pour la deuxième raison. Et je peux sauvegarder. Je peux également saisir tous les champs qui ne sont pas forcément obligatoires. La case origine par défaut elle est phone, vu que c'est un téléphone. La langue c'est English par exemple. Et je peux sauvegarder. Donc le case il est créé, donc c'est le 2634. Il est là, avec l'adresse du client, le nom, prénom, etc. Je peux le fermer mais je garde toujours le voice call ouvert, sinon ça risque de mettre fin à l'appel. Ensuite, le case detail, ici si on veut le voir, il suffit juste de cliquer une fois et on a le case qui remonte, donc celui d'aujourd'hui à 9h44. Et le case il s'affiche et je peux très bien ajouter un commentaire si besoin en cliquant sur un de ces stylos. Donc si je clique sur un des stylos, je peux compléter le commentaire à pourquoi la raison de l'appel. Je fais cancel. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Donc l'omnichannel par défaut soit enregistre ou enregistre pas, il suffit de cliquer sur ce bouton du recording pour mettre pause à l'enregistrement. Donc l'AdCaller, donc je rappelle, c'est bien pour faire un transfert d'appel. Et si on veut faire un transfert d'appel vers un numéro, on clique sur le keypad ici. Sinon, on peut cliquer sur un numéro de la boutique qui sont renseignés là. Et on clique sur call. Sinon, si je veux quitter l'appel, il suffit de faire leave call ici. Si on a fait une erreur par exemple. Et si on veut mettre fin à tout, end call. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo. Merci.